Bonsoir à tous, c'est l'heure de faire un petit bilan après cette première année de triathlon. Cette première année, elle a commencé en septembre, je vous rappelle, le défi initial c'était de finir un Ironman 73, donc un half Ironman, c'est-à-dire 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé début septembre 2023. Aujourd'hui, là, on est le 1er novembre 2024. J'ai fini ma coupure après le Bayman du Mont-Saint-Michel. J'ai fait 3 semaines de coupure où je suis resté plutôt actif. Première semaine, c'était coupure complète. Et là, ça y est, je finis ma première semaine de charge. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour faire un petit récap de cette première année de triathlon. Parce que j'étais parti avec des objectifs qu'au final, j'ai revus à la hausse. J'ai progressé plus que prévu et je trouvais intéressant de revenir un petit peu sur cette première année. Donc pour rappel, voilà, l'objectif initial, c'était le half en point de mire. Au final, j'ai fait le full. Donc là-dessus, déjà, première énorme réussite. Et je partais avec un physique de sédentaire, donc j'étais à 84-85 kilos. Aujourd'hui, après la coupure, j'ai repris un peu de poids, mais je suis à 72 et je suis bien. Bon, il y a encore de quoi perdre un petit peu, mais globalement, je me sens bien. Après, le poids, ça n'a jamais été l'objectif, mais ça a juste été la conséquence de tout le reste. Quelques chiffres, grosso modo, à la va-vite, du 1er août jusqu'au 6 octobre, donc le lendemain du Bayman, ce qui représente 575 heures de sport sur à peu près 400 jours, qui donne une moyenne, grosso modo, de 10 heures par semaine. Donc une moyenne, ça veut tout et rien dire. Il y a eu des semaines forcément où c'était moins, il y a eu des semaines où c'était plus, forcément si la moyenne c'est le milieu. Il y a eu un pic au mois d'août à 17 heures. Toute la prépa spécifique que j'ai faite cet été, ça a été grosso modo des semaines entre 15 et 17 heures. Au niveau de la répartition, au niveau de la natation, j'ai fait 109 heures de natation, ce qui correspond à 103 séances. Au niveau du vélo, ça représente 231 heures de vélo, principalement sur home trainer. Le volume kilométrique est estimé grosso modo à 6000 km. Et 6000 km, je dis à peu près parce qu'il y a une énorme partie qui est faite sur home trainer. Et l'avantage et l'inconvénient du home trainer, c'est que les kilomètres sont pas réellement des vrais kilomètres. C'est en fonction du dénivelé de Zwift, et si on fait pas de dénivelé sur Zwift, bah forcément, on fait plus de kilomètres virtuels. Et enfin, la course à pied, j'ai un volume en course à pied de 204 heures, ce qui correspond à un volume annuel à peu près 1950 km. Des volumes qui sont quand même un peu conséquents, mais après ça reste des chiffres, on leur fait un peu tout et rien dire. Mais grosso modo, voilà, ça fait un peu plus d'1 heure de sport par jour. Au niveau de l'organisation des blocs d'entraînement, j'avais commencé donc en début septembre, enfin dernière semaine d'août, première semaine de septembre, sur 4 semaines de reprise, suivi après de 20 semaines de prépa hivernale. Donc la prépa hivernale, ça a pour but d'augmenter un petit peu, de progresser dans un petit peu tout. Donc là, j'avais un entraînement qui était pas spécialisé, j'avais un entraînement qui était vraiment 3 séances par sport, une séance d'intensité, une séance d'endurance et une séance de récup active. Grosso modo, c'était comme ça que ça s'organisait pour les 3. Mais grosso modo, le but, c'était d'avoir un truc très équilibré qui permette de progresser. Suite à ça, j'ai enchaîné ma prépa hivernale avec 14 semaines de prépa spécifique pour la distance olympique. Donc distance olympique, c'est 1500 mètres de nage, 50 km de vélo et suivi de 10 km de course à pied. Et ensuite, j'ai fait une petite coupure d'1 semaine, et j'ai rattaqué avec la prépa spécifique qui a duré 15 semaines pour le full licence, où là justement, c'est là où j'ai eu la plus grosse charge d'entraînement. Ça a été la répartition de mes blocs tout au cours de l'année. L'effet marquant au niveau de ces entraînements, j'ai envie de revenir un petit peu dessus parce qu'en fait, mes entraînements, dans ma tête, ceux que je m'en souviens qui m'ont le plus marqué, ça a clairement été les tout premiers. Ceux que j'ai fait, les tests initiaux quasiment, j'ai en tête vraiment un truc qui me marque beaucoup, c'est la première fois que j'ai fait mon test de fréquence cardiaque max autour d'un stade, j'avançais pas. J'étais à 12 km/h, donc 5 minutes au kilomètre. Et tu dis, ouais, cool, c'est ma séance d'intensité de la semaine, je vais tout donner et tout. Bah, que dalle. Je mets tout ce que j'ai et j'avance à 12 km/h. Voilà. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, je me suis dit, ouais, c'est un de mes poids forts, je sais me faire mal, machin, tout ça. Bah non, je sais pas me faire mal. Et cette séance-là, elle m'a accompagné toute l'année. Parce que je me revoyais râler, je me revoyais ronchonner. Et en fait, le mental, je me suis aperçu qu'en fait, si, je l'avais. C'était juste les capacités physiques que j'avais pas et qu'il fallait que je développe et qu'il fallait que je prenne le temps de développer. Donc ça, ouais, ça a été le premier enseignement de cette année. Au niveau de ma progression, c'est simple, elle a été formidable, parce que je suis parti de zéro, j'avais un niveau de sédentaire, donc forcément niveau de sédentaire dit on est nul partout. J'avais aucun talent dans aucun des 3 sports, toujours pas de compétences particulières là-dedans, je suis toujours monsieur et madame tout le monde, et je reste d'autant plus convaincu que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Mon niveau n'est pas exceptionnel, mon niveau est en train de continuer de grimper, mais ce que je fais, c'est pas exceptionnel. À la base, courir, je ne courais pas. Quand j'avais couru la première fois 5 km, je l'avais fait en un peu plus à fond, 5 km à fond. Donc pour faire mes tests initiaux, c'est simple, j'avais mis un peu plus de 30 minutes. Je suis parti sur un tour de 5 km. Alors putain, j'en chie. Sur un rythme de
6 minutes 30 au kilomètre parce que le cardio est s'emballé. Voilà, énorme marge de progrès. À l'heure actuelle, sur 5 km, je suis plutôt à 21 minutes. Au niveau de mon endurance fondamentale, j'avais à l'époque une fréquence cardiaque max qui était aux alentours de 197. Maintenant, ma fréquence cardiaque max a un petit peu diminué. Je la retrouve aux alentours de 193, 192. Ça dépend un petit peu des périodes d'entraînement. Ce qui fait que mes zones d'entraînement ont diminué un petit peu. Alors, ça n'a pas de réelle influence. C'est juste que je me suis entraîné longtemps. En fait, en endurance fondamentale, j'étais à 7,30, 7,45 par kilomètre avec un cœur qui était aux alentours de 152, 153 BPM, alors que maintenant, je cours à 6 minutes au kilomètre en endurance fondamentale avec le cœur qui est en dessous 143 BPM. Donc c'est là-dessus qu'il y a eu une énorme progression. Au niveau du vélo, c'est simple, le vélo c'était inexistant comme le reste. Donc je suis passé d'une FTP. Donc la FTP, c'est un test qu'on fait, on pédale pendant 20 minutes, à fond, le plus qu'on puisse faire. Et avec ça donne grosso modo la calibration pour avoir le nombre de watts qu'on peut tenir en théorie sur une heure. Grosso modo, ce qu'il faut entendre, c'est que j'avais une FTP qui était aux alentours de 190 quand j'ai commencé sur les premiers tests et que maintenant ma FTP est plus aux alentours de 235. Donc une belle progression aussi, j'ai gagné plus de 40 watts juste dans les jambes. J'ai fait une belle progression aussi sur ma posture sur le vélo, c'est toujours pas ça. Mais au niveau de la posture, on gagne aussi énormément de coefficients aérodynamiques. Donc là-dessus, j'ai vachement progressé aussi, ça c'est très bien. Et en natation, c'est simple, la natation, ça a énormément progressé. Pourquoi ? Parce que simplement, je n'arrivais à peine à faire 100 mètres. Et là, on parle pas de chrono, on parle juste de nager 100 mètres. Non, j'arrive à nager 4 km, 4 km 5. Donc au niveau de la progression, des beaux progrès, mais en sachant que sur les sports d'endurance, les sports physiologiques, on se retrouve en fait à progresser beaucoup la deuxième année et non pas la première. Donc là, je rattaque cette année de prépa en étant super bien. Parce que j'ai toutes les bases que j'ai déjà posées l'année dernière et je vais construire sur ces bases-là. Donc l'année dernière, j'avais pris le temps de faire les choses bien correctement. Cette année, je vais continuer dans cette lancée-là. Je vais continuer de me faire coacher et je vais continuer justement de progresser en mettant cette année, j'ai envie de mettre le point de progression, l'axe de progression principal sur la course à pied parce que je vous expliquerai ça plus tard. Ce que j'ai envie d'aborder aussi comme thème, ça va être ce que je retiens de cette année, les enseignements que j'en ai tirés. Déjà que c'est un sport qui me convient. J'ai toujours beaucoup aimé m'entraîner et j'ai jamais eu de talent dans n'importe quel sport, mais j'ai toujours aimé m'entraîner en espérant pouvoir devenir plus fort. J'ai jamais trop vraiment su comment faire, mais c'est pour ça que cette année je m'étais entouré et je pense que ça a été un excellent choix parce qu'en plus je m'aperçois que le triathlon c'est un sport qui correspond grosso modo à mon profil, c'est-à-dire quelqu'un de très résilient, qui fait les efforts, qui même quand il y a de la fatigue, quand il pleut, quand il vente, quand il fait nuit, je vais quand même m'entraîner parce que c'est marqué et que ça me fait plaisir de le faire en plus. J'aime m'entraîner, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime m'entraîner beaucoup et on va dire que là pour le coup, le triathlon, c'est comme un sport où on s'entraîne beaucoup. Vraiment beaucoup. On s'entraîne même plus que ce que je pensais. Au point où on arrive dans un point qui peut être limitant, dans le sens où monter au-dessus 18-19 heures d'entraînement à l'heure actuelle, ça me fait pas forcément envie et ça c'est bien. Parce que jusqu'à présent, dans les sports que je voulais faire, quand je voulais progresser, j'avais forcément toujours envie, et je me retrouvais des fois à 7-8 heures en me disant je pourrais progresser plus vite, je pourrais progresser mieux. Alors que là, des fois, deuxième semaine d'affilée à plus de 15 heures, vivement la semaine de repos, et puis la semaine de repos, elle est à 13 heures quand même, donc bon. Donc non, là-dessus, ça me correspond bien. Et surtout que dans le triathlon, et c'est pas moi qui le dis, c'était Yann Frodeno, donc un grand triathlète, c'était aussi Sam Ledlow, qui était champion du monde d'Ironman à Kona à Nice l'année dernière. Ils disent en triathlon, ce ne sont pas les plus talentueux ou ceux qui ont la génétique la plus innée pour faire ce sport-là qui font des grandes choses, c'est ceux qui bossent le plus. Dans le sens, c'est ceux qui s'entraînent le plus, le mieux, qui se reposent le mieux. Et là, pour le coup, je rentre parfaitement dans ce profil-là, dans le sens où je m'entraîne sans me blesser depuis un an. Donc je me dis que ce que je fais, ça fonctionne. Je continue de progresser, donc ce que je continue de faire, ça continue de fonctionner, et que j'ai pas besoin d'avoir de talent, j'ai juste besoin d'être patient. Et ça c'est chouette, ça me fait plaisir, et c'est ça qui continue de me faire m'entraîner toute l'année. Deuxième enseignement que je retiens, c'est que je sais pas quand, mais si je continue de m'entraîner comme ça, je vais devenir suffisamment fort pour faire des choses qui, de mon point de vue, sont cool, sont forts, sont bien. C'est subjectif, c'est libre à chacun, mais j'ai toujours été exigeant envers moi-même sur tous mes objectifs, sur ce que j'ai envie de faire, sur comment je le fais, sur la rigueur que je vais mettre dedans quand c'est important pour moi. Et là, je m'épanouis dans ce sport-là. Donc, je ne sais pas quand, mais je sais qu'un jour, je pourrais me dire quand même, j'ai un niveau qui est ok. J'ai un niveau qui est bien là. Là, je suis en forme, je suis affûté, et que petit à petit, je vais me rapprocher de mon potentiel, mais il est tellement loin. J'ai tellement d'axes de progression à faire que je sais que je vais continuer de progresser pendant encore des années. Et le dernier enseignement que
que je retiens. Et je pense que c'est celui qui m'a le plus servi cette année. Une fois que je l'ai eu compris, une fois que je l'ai eu assimilé, même ça arrivait très tard, ça arrivait quasiment sur la course du 5 octobre au Béman. Hein. C'était pendant le marathon que je me disais ça surtout. C'est pas dans la tête le problème encore chez moi. Le problème, il est physique. J'ai pas des années et des années d'expérience. Donc je me retrouve avec un physique qui ne suit pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, on me disait souvent oui, c'est dans la tête, vas-y, cours, accélère, de toute façon tu peux, c'est la tête qui commande et le corps il obéit. Et en fait, bah non, pas tout le temps. Alors oui, il y a une part de mental qu'il faut mettre en action, etc. Mais personnellement, chez moi, c'est pas ça qui pêche le plus. C'est que arrive un moment, il y a des limites musculaires. Hein. On me demande de faire 10 tractions. À l'heure actuelle, je suis pas entraîné pour, je vais pas y arriver. Et je peux avoir le plus envie du monde de les faire. C'est pas pour autant que j'ai réussi à les taper. Une fois que j'ai réussi à le comprendre, à l'intégrer, bah ça fait un grand changement quand même dans ma tête en me disant mon point limitant à l'heure actuelle, c'est le physique, c'est pas encore le mental. Donc c'est hyper positif parce que je suis pas la personne qui a le plus confiance en lui du monde et le fait de réussir à me dire ok, c'est bon, j'ai mis le doigt dessus et je suis ok avec ça, bah ça a été quand même un gros changement dans mon état d'esprit et c'est plutôt positif parce que du coup j'ai plus rien à prouver dans le sens où je sais le niveau que j'ai, je sais ce que je suis capable de faire et puis bah après j'arriverai à faire mieux plus tard quand j'aurai continué à m'entraîner. Mais c'est pas parce que je suis pas capable aujourd'hui de le faire que je serai pas capable de le faire dans le futur. Et c'est aussi ce que cette année de sport m'a apporté. De me dire ok, et puis voilà, je profite à fond de mes entraînements, je profite à fond des sensations quand je progresse et ça c'est royal maintenant. Ce qui m'amène gentiment aussi sur la saison 2024-2025 et la saison 2024-2025, j'ai envie de continuer de progresser très fort. Et ce qui fait progresser, c'est l'entraînement, c'est pas les courses. Les courses, c'est juste la preuve sociale qu'on s'est bien entraîné. Mais en vrai, comme je disais, là, cette année, j'ai pas envie de prouver de quoi que ce soit, je sais de quoi je suis capable, je sais à l'heure actuelle les chronos que je peux espérer sur les courses, sur certaines distances, etc. Mais cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est de profiter un petit peu de cette forme et de profiter avec mes proches des courses. Dans le sens où, là, par exemple, ma prochaine échéance, c'est le marathon de Nantes. Donc, je m'entraîne comme si j'allais le courir à fond, au maximum de mes capacités. À l'heure actuelle, le temps estimé est aux alentours de 3h25. Et je vais m'entraîner pour le courir comme si j'allais le courir à fond. Mais je vais le courir normalement avec mon papa et ma femme. Donc forcément, je vais le courir moins vite que ce que je suis capable de faire. Mais le jour de la course, je m'en fous parce que c'est ce moment-là que j'ai envie de partager avec eux. Et ça va être ce moment-là qui va être important pour moi. Et je trouve ça beaucoup plus gratifiant. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire cette année. En sachant que, je le redis, ce qui fait progresser, c'est l'entraînement. Et la course, c'est jamais que la preuve sociale qu'on s'est bien entraîné. Et ça va être un petit peu ça, mon axe, toute l'année. Je vais me challenger aux alentours du mois de juin sur la backyard, mais on y reviendra. La backyard de Douai, course formidable où là justement je vais me challenger d'un point de vue mental et c'est juste parce que la course ça me fait rire, mais on y reviendra. Et ensuite je vais relancer une prépa sur la distance semi-Ironman parce que j'ai envie de progresser dans cet aspect-là du triathlon. À l'heure actuelle, je pense plutôt que j'ai besoin de faire peu de courses pour justement avoir cette dimension un petit peu sacrée de se dire ok, je me lasse. Si je fais 5-6 courses dans l'année, je vais me lasser, et il y aura pas la même intensité, il y aura pas la même envie, il y aura pas le même aboutissement, le même chemin pour y parvenir. Alors que si je me dis, l'année prochaine, j'ai juste envie de kiffer avec mes proches sur les courses, ça nous amène aussi gentiment à quel est le matériel que j'ai adoré. Parce que forcément, vous parlez de matériel quand on vient de l'acheter, quand on a essayé 2 semaines, moi je trouve pas ça pertinent. Donc là, j'ai éprouvé pas mal de matériel, que ce soit des paires de baskets, que ce soit des ceintures cardio, que ce soit la montre, que ce soit le home trainer, que ce soit le vélo, etc., les compteurs. Et j'ai envie de vous en reparler, et du coup je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Ce que j'ai préféré, ce qui est devenu indispensable. Allez, je vous souhaite une belle soirée, et à bientôt.